Voilà, merci à Thierry Angeval et bonjour à tous. Merci de nous retrouver à vous également pour la revue de presse. Nous sommes en compagnie de l'IME. C'est avec lui que, bien évidemment, nous partageons cette intégrale de la revue de presse les mardis et jeudis. L'IME, rédacteur en chef de Radio Yopougon. Bonjour, l'IME. Bonjour. Merci de nous retrouver pour ce jour. Eh bien, tout le monde le sait en Côte d'Ivoire, ce qui fait l'actualité, eh bien, c'est la nomination du nouveau vice-président de la République et le gouvernement dont la nouvelle mouture a été dévoilée hier. Oui, le nouveau gouvernement, on s'entend. Justement, tout a commencé par l'adresse du chef de l'État devant donc, le Parlement réuni en congrès. C'était à Yamoussoukro. Ce jour-là, le président de la République avait fait un discours sur l'état de la nation. Il a profité pour annoncer solennellement la nomination de M. Timoko Mélié-Koné, ex-gouverneur de la BCEAO, en qualité de vice-président de la République de Côte d'Ivoire, un poste resté vacant depuis 2017, date de la démission de l'ancien vice-président. 2019, hein, 2019, date de la démission de Daniel Kablon-Duncan. Le poste était resté longtemps vacant. Le chef de l'État donc a mis fin à cette vacance-là en nommant M. Timoko donc en qualité de vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Hier, il a prêté serment. Il a prêté serment devant le Conseil constitutionnel. Il a dit comprendre l'ampleur de la tâche qu'il attend. Mais il a dit également merci au président de la République qui lui fait confiance en lui confiant donc cette lourde charge, mais au poste de responsabilité. C'est une nouvelle mission qui s'ouvre donc devant ce technocrate d'une carrière remplie pour cet homme de devoir, cet homme de mission, mais un homme des finances qui connaît bien donc le maniement des chiffres. Il arrive dans un contexte où on parle de crise au niveau international, mais un contexte dans lequel cette crise-là également touche tous les pays, notamment la guerre en Ukraine qui a ses incidences donc sur l'ensemble de la planète. Il arrive donc aux côtés du chef de l'État pour l'aider donc dans la mise en œuvre de sa mission, cette politique, la Côte d'Ivoire solidaire, Côte d'Ivoire 2030, cette vision-là du chef de l'État. Donc, il arrive pour apporter sa petite touche au progrès de la Côte d'Ivoire. En tout cas, Côte d'Ivoire solidaire qui devient plus que d'actualité avec le contexte de cherté de la vie qu'on connaît avec tout ce qui se passe au niveau international, marqué notamment par la crise en Ukraine. Et Timoko Mélié-Koné qui devient le deuxième homme de l'État de Côte d'Ivoire, après le président de la République, bien évidemment. Et voilà, hier, lors de la prestation de serment, comme vous l'avez dit, il a dit prendre la mesure de la tâche, l'ampleur de la mesure de la tâche qu'il attend. Et bien évidemment, c'était devant le Conseil constitutionnel où il a prêté serment. La Constitution le dit déjà, mais pour ne laisser place à aucune ambiguïté, le président du Conseil constitutionnel l'a réitéré encore. En prêtant serment ce jour, vous prenez toute la place en qualité de deuxième personnalité au sommet de l'État. C'est un signal fort qui donne pour dire qu'il n'y a pas de vide juridique en la matière. La Constitution est claire là-dessus. Le vice-président de la République est la deuxième personnalité au sommet de l'État. Il a dit donc, comme tu l'as dit, Renaud, prendre l'ampleur de cette mission-là qui est la sienne désormais. Mais pour lui, c'est une mission exaltante, travailler aux côtés du chef de l'État, Alassane Ouattara, assumer cette haute fonction. Il a dit également merci à son épouse qui a compris donc l'ampleur de la charge, mais qui l'accompagne dans cette nouvelle aventure. Oui, en tout cas, bel hommage rendu à son épouse. Et aussi, il a dit pendant sa prestation de serment que le président de la République pourrait lui retirer sa confiance si jamais il venait à faillir à sa mission. En tout cas, on lui souhaite bon vent dans ses nouvelles charges. Donc, monsieur Timoko Mélié-Koné, on va s'y faire, nouveau vice-président de la Côte d'Ivoire. Eh bien, après la prestation de serment du vice-président de la Côte d'Ivoire, eh bien, le nouveau gouvernement a été dévoilé. Oui, il n'y a pas eu de pas marché sur les pieds à la matière. Voilà, il fallait aller vite. Déjà plus d'une semaine que la Côte d'Ivoire était dans l'attente de ce nouveau gouvernement-là. Le Premier ministre Patrick Achi ayant été reconduit le mardi dernier, il fallait le plus rapidement possible donc, proposer une nouvelle équipe gouvernementale. Ce qui a été fait hier donc, à travers donc, cette liste dévoilée par le secrétaire général de la présidente de la République, une liste
de 32 commandos en charge donc de conduire l'action gouvernementale. C'est une équipe de mission. Alassane Ouattara l'avait annoncé, une équipe resserrée. C'est chose faite. De 41 ministres, le gouvernement passe désormais à 32 ministres. C'est dit que le président est dans sa logique de réduire de façon conséquente les charges de l'État dans le contexte actuel de cherté de la vie, mais surtout de conjoncture internationale. Il fallait donc pouvoir réduire les charges de l'État de Côte d'Ivoire. C'est ce qui donc explique, selon le chef de l'État, la réduction donc de ses portefeuilles ministériels qui passent donc de 41 à 32 ministres désormais. Et dans cette réduction des portefeuilles ministériels, les secrétariats d'État ont disparu. Donc les 4 secrétaires d'État ont été sortis du gouvernement et on a là en image avec la réalisation, bien évidemment, la composition du nouveau gouvernement, si on peut la voir en image. Et on a donc 7 ministres qui ont quitté le gouvernement et 4 secrétaires d'État. On voit ici en image tous les membres du nouveau gouvernement, donc les 32 ministres qui composent ce nouveau gouvernement. Et donc, il y a certains qui ont été, la plupart ont tous été reconduits à leur poste. Voilà, ils ont gardé leur poste. Oui, justement, après, à part ceux qui sortent, il n'y a pas eu vraiment de grandes surprises. Il y a eu quelques petits aménagements en ce qui concerne les portefeuilles de certains ministères. Au niveau de la fonction publique, vous constaterez par exemple qu'il n'y a plus de... le département de l'administration n'est plus rattaché à la fonction publique. C'est ces petits ajustements-là qui ont été faits, mais dans l'ensemble, il n'y a pas eu vraiment de grandes surprises. Pour ceux qui restent, bien sûr, on note quand même des départs, tu l'as dit, 7 ministres qui sortent et 4 secrétaires d'État également qui sont partis, 2 entrées. 2 entrées, mais un nouveau visage, parce que Mamadou Sangafoua, le ministre Sangafoua, qui était déjà dans le gouvernement, en qualité donc de ministre de l'Agriculture, revient encore dans le gouvernement cette fois-ci, avec le portefeuille des mines et de l'énergie. Madame la ministre de la culture, voilà, une dame qui part, remplacée par une autre dame dans ce portefeuille ministériel-là. Hormis cela, on note également qu'au niveau donc, de l'hydraulique, le ministère a été rattaché à un autre département, notamment celui de la salubrité, de l'assainissement et tout cela. Le ministre en charge donc, de ce portefeuille passe désormais. Le ministre ici, un matin d'honneur, le ministre Boaké. Donc, le ministre Tchagba qui passe désormais donc, au ministère des Eaux et Forêts. Voici donc quelques ajustements qui ont été faits par le chef de l'État, toujours dans sa dynamique donc, de réduire les portefeuilles ministériels. Les charges n'ont pas disparu complètement, mais certains départements ont été tout simplement rattachés à d'autres départements ministériels pour permettre donc cette réduction conséquente des portefeuilles en ce qui concerne donc les charges du gouvernement ivoirien. Et pour les ministres qui sortent, et on va revenir sur la liste, il s'agit des ministres Alain Richard Donvaï, Camara Thomas, Emmanuel Essis, Félix Anoblé, Roger Adom et Arlette Nguessan. Et pour les secrétaires d'État dont les portefeuilles ont été carrément supprimés, il s'agit des ministres Alcide Djedje, Nguessan Lataï, Brice Kwasi, Célestin Siredo et Clarisse Caillot. Liémé, on va parler d'autre chose. Ces ministres qui sortent du gouvernement, bien évidemment, ils restent au service de la nation. Et l'interne nous dit que voilà, ils pourraient rebondir ailleurs. Et donc, on va avoir plus de précisions là-dessus. Oui, justement, le confrère, en le disant, note tout simplement que le président Alassane Ouattara n'a pas l'habitude de se séparer comme ça de ses collaborateurs. On se souvient que lors du dernier remaniement ministériel, d'autres ministres étaient sortis du gouvernement. Ils ont rebondi à l'intérieur du pays en qualité de ministres-gouverneurs. Certains se sont retrouvés à la présidence de la République en qualité de conseiller spécial. C'est fort donc de cette expérience-là que le confrère de l'Inter veut croire que pour ces ministres qui sortent, ce ne sera pas la fin du monde et qu'ils trouveraient probablement une issue heureuse auprès donc, du chef de l'État qui pourrait, dans les semaines à venir, pourquoi pas, s'engager donc nommer certains de ses collaborateurs-là à d'autres postes de responsabilité. Surtout que, vous l'avez dit, il y a
a tellement de choses à faire dans le pays et ce sont des compétences avérées qui ne sauraient être sorties du champ politique ou encore ne pourraient évidemment servir à d'autres hautes fonctions au sein de l'appareil politique et dans l'administration ivoirienne aussi. Et pour revenir sur l'IME, sur les attributions des deux nouveaux ministres entrants, la ministre de la Culture, Madame Françoise Remarque, qui récupère le ministère de la Culture. C'est un ministère assez dynamique. Vous l'avez dit, hein, une dame qui remplace une autre dame à ce ministère-là, c'est la preuve que le président de la République, dans l'équilibre qu'il faut avoir au niveau du genre, a pensé à bien faire les choses. Justement, 7 postes réservés aux femmes dans ce nouveau gouvernement, remarque, qui remplace donc Arlette Badou Nguessan à ce poste ministériel. On note en tout cas plus de 22% de femmes oui. dans ce nouveau gouvernement, le gouvernement Patrick Achi II, et le genre n'a pas été négligé, même si pour ce qui est de la lutte pour la promotion du genre en Côte d'Ivoire, l'on s'attend à avoir une certaine parité quand même. Même si la parité, hein. Les femmes elles-mêmes ne réclament pas pour l'heure la parité, mais les tests disent que quelque part, il faut au moins aller jusqu'à 30-33%. Mais à terme c'est bien cela, hein, obtenir la parité. Ce qui est visé, c'est la parité, mais elles y vont doucement quand même. Oui, bon, une marche assez stratégique. En tout cas, on espère y arriver un jour. Et au niveau géopolitique, il y a quand même des efforts qui ont été faits, même si, selon Soir Info, certaines régions de la Côte d'Ivoire se taillent la part du lion. Hein. Oui, Soir Info l'a souligné. Le nord de la Côte d'Ivoire se taille la part du lion. Géopolitique, oui, je ne dirais pas forcément, parce que il faut comprendre que le chef de l'État nomme des hommes de mission, mais des hommes qu'il connaît mieux. Et ceux qui partagent sa vision politique, ceux qui sont engagés avec lui au sein du parti, c'est ceux-là qui seront forcément nommés en qualité de ministre. Donc si des ressortissants de cette zone géographique-là se trouvent plus engagés aux côtés du chef de l'État, c'est clair qu'au final, lorsqu'il va s'agir de formation de gouvernement ou de nomination à des postes de responsabilité, le Nord, on sentit le Nord un peu plus présent dans ces différents départements ministériels là, ou encore à d'autres postes de responsabilité. Mais je veux croire que des compétences, il en existe un peu partout à travers le pays. Bien évidemment. Et que ce soit le sud, que ce soit le centre, ces différentes régions-là sont représentées également au sein du gouvernement, même si c'est à des proportions un peu différentes que ce qui peut être constaté au nord du pays. Je veux croire que la dynamique du chef de l'État, c'est de tenir compte également de cette géopolitique-là, mais surtout de compétences des hommes fidèles qui partagent sa vision et qui vont l'aider donc dans la mise en œuvre de cette Côte d'Ivoire solidaire. La mise en œuvre de cette Côte d'Ivoire solidaire pour laquelle le nouveau gouvernement a été formé. Et ce nouveau gouvernement qui est composé de 32 ministres, donc avec 2 nouveaux entrants, 22% de présence féminine, on l'a dit, et les 2 nouveaux ministres. Sinon, une nouvelle et un nouvel ancien, donc le ministre Sangafoua Koulibaly, qui a déjà servi à de hautes fonctions au niveau de l'État de Côte d'Ivoire et qui est donc le nouveau ministre du Pétrole et de l'Énergie, et Madame Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie. Eh bien, c'est ici qu'on va chuter pour l'intégrale de la revue de presse de ce jour. Merci l'IME d'avoir pris part à ce temps d'antenne avec nous. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, l'IME, je vous vois avec un large sourire. On s'attend surtout, comme le chef de l'État l'a dit, à une équipe commando, un gouvernement de mission, que tout de suite, donc, ces ministres-là se mettent au travail pour offrir aux Ivoiriens un mieux-être. On connaît le contexte actuel, la cherté de la vie. Il faut adresser les questions des Ivoiriens, les problèmes des Ivoiriens et trouver des solutions durables à ces différents problèmes que vivent les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire a attendu pendant plus d'une semaine le nouveau gouvernement. Le gouvernement est désormais en place. Le premier conseil des ministres, ce sera aujourd'hui même.
Ce serait aujourd'hui même pour dire que le gouvernement veut déjà aller très vite pour s'attaquer aux problèmes que connaissent les Ivoiriens. Les populations ont des attentes légitimes vis-à-vis des gouvernants et ces problèmes-là devraient pouvoir trouver solution. En tout cas, s'il est clair qu'au cours de ce Conseil des ministres de ce jour, en tout cas les orientations, les nouvelles orientations seront adressées et bien évidemment les nouveaux ministres qui vont devoir prendre leur feuille de route, c'est clair qu'ils vont se mettre à la tâche. Félicitations à tous ces ministres qui ont été retenus, qui ont eu la chance d'être retenus. Ils sont tous compétents, tout le monde ne pouvait pas se retrouver dans une équipe resserrée. Surtout que le président de la République avait déjà annoncé que ce sera un gouvernement resserré. À ceux qui partent, j'imagine qu'ils seront dans les jours à venir appelés à d'autres fonctions, d'autres postes de responsabilité. C'est la Côte d'Ivoire dans son ensemble qui gagne, réduire les charges de l'État, réduire les dépenses de l'État pour permettre aux Ivoiriens d'avoir un mieux-être et que cet argent-là, cette manne financière-là soit redistribuée dans des questions de santé, dans des questions d'éducation. Ça va apporter de l'eau au moulin des Ivoiriens qui, malgré les efforts de l'État, continuent encore de rencontrer pas mal de problèmes à travers différentes contrées du pays. Je crois que c'est ceux qui ont été retenus, les élus. Donc, les heureux élus comprennent donc la dynamique actuelle du chef de l'État et que tous se mettront donc au travail pour apporter des réponses concrètes aux problèmes des Ivoiriens. Vous savez que depuis la 3e République de la Côte d'Ivoire, nous sommes au 4e gouvernement. C'est-à-dire que tous ces changements-là sont faits pour permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir adresser véritablement les problèmes de ses concitoyens. Et c'est ce que Patrick Achi II, le gouvernement Patrick Achi II devait s'employer à faire, faire en sorte que les problèmes récurrents en Côte d'Ivoire puissent trouver des solutions. En tout cas, heureux élus dont tous les faits et gestes seront scrutés, voilà, parce qu'ils ont la lourde tâche, bien évidemment, d'accomplir cette Côte d'Ivoire solidaire, ce programme ce programme mis en place par le chef de l'État Alassane Ouattara et dont les résultats sont attendus sur le terrain et dans les poches des Ivoiriens, parce que le chef de l'État l'a dit, l'idée à travers ce gouvernement resserré, c'est de réduire les charges de l'État pour que, bien évidemment, les populations puissent ressentir les bienfaits de ces réductions-là. Donc 11 postes ministériels qui s'en vont, c'est 11 budgets ministériels qui vont être redistribués, bien évidemment, pour le bonheur des populations ivoiriennes. Niémé, merci. Merci, René. Allez, on va se retrouver demain pour la revue de presse classique. Et puis l'IME, on le retrouve bien évidemment les mardis et jeudis pour l'intégrale de la revue de presse. Merci. En tout cas, merci à vous. Joël, merci. J'ai cru entendre ton nom hier, mais non. Ah ouais? Oui, la liste des ministres, j'ai cru entendre. C'est vrai qu'il y avait un Nguessan, mais c'est un autre. C'est pas moi. C'est vrai que c'est pas toi, mais bon, c'est l'autre, c'est pas mauvais. Je ne le connais pas. Comment? Je ne le connais pas. Ah, ok. Hors antenne, on va gérer. En tout cas, merci beaucoup à vous. Et puis, excellente journée. Renaud, on se retrouve.